On est de retour pour un nouvel épisode du podcast On en parle. Et ma question concerne les relations de couple et son importance pour la vie et pour le bonheur. C'est une très très grande question car elle concerne bien au-delà de la vie et du bonheur. Elle concerne toute l'humanité et toute son évolution, puisque la relation de couple sera le berceau pour la génération future et les générations futures, vraiment. C'est un thème d'une importance immense. Alors la relation de couple, nous pouvons la visualiser comme une possibilité de fusion d'une polarité. La polarité concerne le masculin et le féminin, quelle que soit la manière dont cette polarité se manifeste chez chaque être humain. Et la possibilité de fusionner pour permettre une nouvelle vie, ça veut dire une nouvelle énergie, un nouveau pas dans l'évolution de l'humanité et des humains, en fait une des polarités majeures de tout ce qui existe. Et pour commencer simplement, je dirais que Bert Hellinger parlait de la relation de couple et de sa possible réussite lorsque chacun des deux dit à l'autre « Merci d'être exactement comme tu es ». Et que signifie cette phrase? Quelle est sa portée? Sa portée nous parle de pouvoir accepter l'autre, le partenaire, dans ce couple, exactement comme il est, avec tout ce qui le caractérise. De renoncer à vouloir le transformer, à vouloir en faire quelqu'un d'autre que ce qu'il est. Et ça, c'est un programme d'une vie entière. Apprendre à vivre avec l'autre exactement comme il est. Et en plus de le remercier d'être comme il est. Et alors ce programme d'évolution de chaque être humain qui se voit ou se vit dans une relation de couple, c'est un travail sur soi en fait. Un travail qui va nous obliger à voir l'autre comme un miroir pour nous-mêmes, qui va nous permettre de décoder, d'interpréter, de comprendre les messages que l'autre nous envoie par ses comportements, ses attitudes, ce qu'il nous dit. Et donc la relation de couple devient un champ dans lequel deux personnes évoluent grâce à l'autre. Quel que soit l'autre, et sans désir de pouvoir sur l'autre. Lui permettre son évolution grâce à laquelle je vais moi aussi évoluer. Pour arriver à une relation dans laquelle chacun respecte l'autre totalement, inconditionnellement, avec tout ce que cela peut nous coûter, tout ce que cela peut nous faire voir de nous-mêmes, de notre propre difficulté à tolérer certaines choses, de notre propre difficulté à renoncer à ce qui faisait nos valeurs familiales, qui nous ont été transmises pendant toute l'enfance, génétiquement d'abord, épigénétiquement, puis par notre éducation. Et donc c'est un immense
et magnifique travail d'évolution de notre propre personnalité, de notre caractère, de comment nous nous voyons et de comment nous voyons la vie de couple. Et Bert Hellinger insistait particulièrement sur la réalité suivante, c'est que tout au long de notre vie, nous allons vivre plusieurs relations de couple pour la plupart. Et il disait, la première relation de couple que nous avons eue est la plus importante. Et que pour pouvoir vivre bien les relations suivantes, qui sont venues parce que la première relation de couple a cessé de fonctionner. Elle s'est terminée. Et la manière comme elle s'est terminée est d'une grande importance. Est-ce que je peux terminer ma première relation de couple de manière bienfaisante, c'est-à-dire en respectant l'autre, sans aucun reproche envers l'autre, quoi qu'il se soit passé. Et puis-je le remercier d'avoir été ma première relation. Et cela me permettra de laisser dans le passé cette première relation pour m'ouvrir complètement à une relation suivante. Et la première relation, c'est comme toutes les premières choses, ça nous marque profondément. Et lorsqu'elle n'est pas terminée de manière harmonieuse, nous allons l'emporter dans les relations suivantes. C'est-à-dire que cette souffrance, cette douleur, ces reproches, nous allons encore les vivre, les revivre dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième. Donc Berthe disait, la première est la plus importante. Tout d'abord parce que c'est celle qui nous marque le plus, c'est celle qui va être la plus difficile à terminer et qui va imprimer notre manière d'être dans le couple par la suite. Et il disait donc l'importance de pouvoir se réconcilier avec notre première relation, la première personne avec qui nous avons eu une relation de couple. Et que signifie relation de couple ? Lorsque nous sommes très jeunes, en général, c'est une relation idéalisée, mais relation quand même, dans laquelle nous avons investi une immense énergie, d'énormes espoirs, et avec laquelle nous avons imaginé le futur ensemble. Et cela peut avoir eu lieu avec ou sans relation sexuelle. Cela reste cependant une relation qui nous marque. Et par la suite, déjà à un âge orienté vers l'âge adulte, toute relation sexuelle, qu'elle ait été durable, qu'elle ait été courte, représente une relation de couple. Et parmi ces relations de couple, il y en a qui ont été très passagères, qui n'ont pas laissé de marque particulière, ni par ce qui a été vécu, ni la manière dont elle a été terminée. Et il y en a d'autres qui ont été douloureuses à vivre, douloureuses à terminer. Et il y en a encore d'autres qui ont porté des fruits, c'est-à-dire qu'il y a eu conception d'enfant. Que l'enfant ait été perdu, que l'enfant ait été avorté, que l'enfant soit né. Ces relations de couple-là sont importantes. Et donc nous pouvons imaginer le cas d'une personne dont la première relation de couple a été un vécu d'inceste. Le travail de réconciliation de cette situation-là sera très exigeant pour la personne. Mais une fois libérées toutes les émotions et les sentiments
douloureux par rapport à cette relation-là, la personne acquérera une force incroyable et une maturité incroyable pour vivre d'autres relations de couple. Tout ce qui nous exige beaucoup nous donne de la force en correspondance avec la difficulté. C'est-à-dire que la force de l'amour dont Bert Hellinger avait beaucoup parlé, et qui était d'ailleurs une des premières forces prises en considération par les personnes qui ont travaillé avec les systèmes familiaux, c'est cette force d'équilibre entre donner et recevoir. Et donc si j'ai souffert une histoire d'inceste et qu'elle a été très douloureuse, lorsque je réconcilie cette situation en moi-même d'abord, puis avec devant mon regard la personne qui a vécu ça avec moi, je deviens, par cette force d'équilibre entre donner et recevoir, je deviens le réceptacle d'une immense force pour vivre, pour continuer à vivre. Voilà comment les relations que nous avons vécues dans le passé peuvent nous préparer et nous aider à vivre bien une relation actuelle, à la vivre avec harmonie, à la vivre avec bonheur, à connaître le bonheur. Cependant, tout ceci n'est pas linéaire, tout ceci est ondulatoire et dans une relation de couple actuelle, nous allons traverser beaucoup de hauts et de bas et nous allons faire notre évolution grâce à cela. Peux-tu nous raconter comment commencer le processus d'une réconciliation avec une relation du passé? Bert Hellinger, et je me réfère à lui parce qu'il a eu des phrases magistrales. Bert Hellinger disait « Le secret du bonheur dans le couple se réduit à 3 mots ou à 3 expressions. Oui à qui tu es, exactement comme tu es. C'est le oui à l'autre inconditionnel. Deuxième expression ou mot, tel qu'il disait, s'il te plaît. S'il te plaît, prends-moi exactement comme je suis. Et la troisième, c'est merci. La troisième expression, ou vraiment le troisième mot, c'est merci. Oui, s'il te plaît, et merci. Merci pour absolument tout ce qui s'est passé entre nous. Merci, toi, d'être exactement comme tu es. Merci d'être dans ma vie. Et ces 3 mots réellement représentent aussi un programme complet de réconciliation. Et donc, ça commence par ça. Appliquer avec cette ouverture et cet amour sans condition. Sans condition. C'est un chemin de vie. Et quand on le commence, quand on fait les premiers pas, cela semble impossible, cela semble tellement difficile, parce que nous avons toute notre histoire, nous avons le vécu de couple de nos parents, de nos grands-parents, inscrit en nous. Et il y a des choses qui ont été douloureuses. Et comment s'ouvrir à reprendre la relation à zéro, c'est-à-dire en laissant derrière
toutes ces mémoires, toutes ces références, toutes ces valeurs, de comment se vivait le couple dans mon système familial, dans ma famille. Renoncer à répéter, à imiter, renoncer à être fidèle à tous ceux qui m'ont précédé et leur manière de vivre le couple. Et décider, depuis ma force adulte, décider de vivre de manière créative et nouvelle le couple que je forme avec quelqu'un. Comment commencer par le premier pas? Parce que ça ne doit pas être facile. Non, ce n'est pas facile. D'abord, vouloir faire quelque chose pour que le couple aille mieux. Et dans beaucoup de cas, la difficulté surgit, devient une problématique telle que c'est impossible d'imaginer qu'il y ait une solution. Alors, il y a toujours une solution, puisque les solutions sont ce qui existe d'abord. Et la problématique que nous vivons, c'est le signal de la vie qu'il y a une solution, mais je te donne ce problème à résoudre pour que tu trouves la solution. Et dans beaucoup de cas, bien sûr, la séparation est la solution choisie. Alors que Brigitte Champetier recommande, et tout le monde peut comprendre la logique de cela, il est plus important de trouver la solution, de résoudre la difficulté avant de se séparer, pour ensuite éventuellement décider de se séparer parce que l'amour s'est terminé, ou de reprendre ensemble parce que l'amour est encore là. Et peut-être qu'il y a une séparation, mais la séparation aura eu lieu avec une solution trouvée, un changement, une transformation de chacun des deux. Et à ce moment-là, quand une nouvelle relation commence, j'ai laissé derrière moi cette problématique-là et je ne l'emporte pas dans cette nouvelle relation. C'est un schéma très idéaliste quand même. Je dirais que c'est une possibilité réaliste, totalement réaliste. Difficile à s'imaginer dans cette situation-là avant de l'avoir traversée. Et donc ça va exiger de chacun des deux, ou au moins de l'un des deux, un niveau de conscience qui résulte d'une réflexion, d'une introspection, d'une remise en question de soi-même, d'une transformation. Mais ce qui est intéressant dans tous ces processus totalement humains, c'est que il est impossible d'imaginer ce qui serait tant que je n'ai pas fait le pas. C'est impossible. Donc, je peux décider de me lancer, de faire le pas, et le résultat deviendra visible après. Et une fois que j'ai vu le résultat, parce que je le vis, c'est une expérience, à ce moment-là, ça m'encourage à faire un deuxième pas. Et quand je fais le deuxième pas, j'en vis les effets. J'en fais l'expérience. Je peux voir le mieux dans ma vie et ma propre transformation. Et c'est ainsi que de pas en pas, nous allons vers ce bonheur auquel nous aspirons. Quel est le but d'une telle transformation? Alors je dirais que le premier but de la transformation n'est pas ce que nous pouvons en penser, mais que l'énergie de vie a besoin de notre transformation. Et donc elle va nous pousser dans des situations
notre destin, on pourrait le dire, va nous pousser dans des situations où nous serons appelés à nous transformer. Et la relation de couple est l'une de ces situations-là. Les transformations, grâce à la relation de couple, sont majeures dans la vie d'une personne. La relation de couple peut être la source d'un malheur incroyable, où le couple se déchire et finalement, après des vécus de violence incroyables, l'un des deux est mort, l'autre est en prison. Ça, c'est la manière la plus dramatique de finir une relation de couple. Mais il y a l'autre côté, l'opposé. Et la vie nous pousse à aller vers cet opposé. Parce que c'est grâce à cet opposé-là que les systèmes familiaux peuvent continuer d'évoluer. Les systèmes familiaux ont besoin de la relation de couple et ont besoin des fruits de la relation de couple, c'est-à-dire de la génération suivante. Plus de vie, plus d'amour. L'évolution n'a que cette intention-là, pour nous mener petit à petit vers un amour inconditionnel, complet, qui est d'un autre niveau, qui dépasse nos amours émotionnels, conflictuels, douloureux. L'humanité, avec toute la force que cela représente, va vers cette évolution-là. Elle est dans ce processus d'évolution. Et c'est pourquoi la relation de couple est si importante. Alors parfois, les fruits de la relation de couple ne sont pas des enfants, mais un projet commun au service de l'humanité. Et cela permet véritablement de dynamiser les processus. C'est du même ordre. Lorsque un couple a un projet au service des autres, au service de l'évolution de tous les autres. Ça veut dire quoi exactement, au service des autres? Au service des autres, ça veut dire au service de cet amour inconditionnel. Et ça peut prendre toutes les formes possibles. Le nombre de possibilités est illimité. Ça peut être une œuvre artistique, ça peut être une œuvre sociale, ça peut être une œuvre d'enseignement, éducative. Ça peut prendre toutes les formes que nous pouvons imaginer. Au service des autres. Non pas à la recherche d'un bonheur égoïste ou centré sur soi, mais un bonheur qui part de soi et qui va vers le reste de l'humanité. Parce que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, ce que chacun va vivre va se distribuer, va résonner avec les autres, va les toucher d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un service à la vie. Mais ça commence bien évidemment par soi-même, par cette capacité propre de se transformer. Voudrais-tu dire encore quelque chose pour finaliser? Oui, je voudrais dire que la relation de couple est quelque chose qui vaut la peine et dont la réussite dépend de soi-même et pas de l'autre. Alors je voudrais encourager toute personne qui est dans une relation de couple d'être courageuse. Courageuse pour vivre et pour continuer à vivre en dépit des obstacles. Parce qu'il y a toujours des moments de haut et des moments de bas. Et dans les moments de bas, on tend à désespérer. On tend à se dire, mais je ne veux plus de ça. Et pourtant, ce sont les meilleurs moments où nous allons
pouvoir réunir le plus de force pour dépasser la difficulté. Et après, c'est un cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau pour toujours, c'est un cadeau pour ce pas-là. Et, et viendra le deuxième creux de vague et le troisième et ainsi de suite. De moins en moins profonds ces creux de vague. De plus en plus de joie, de plus en plus d'harmonie. Un couple qui n'évolue pas est un couple où il ne se passe pas grand-chose, où tout est facile, mais pas très satisfaisant. Une relation de couple qui évolue, c'est une relation dans laquelle la vie va nous présenter des défis et à nous de les relever.